Amis Verseau, bonjour. Voici votre guidance pour le mois de septembre. Donc comme d'habitude, j'ai fait 3 paquets, donc spiritualité, bien-être, le professionnel, le sentimental, amical et carte de conclusion. J'ai utilisé l'oracle de Clotilde, message de votre cœur, message de votre âme et message d'un défunt. Alors de votre cœur, pour que vous puissiez savoir le message que votre cœur a à vous délivrer, parce que le cœur et l'âme sont deux choses différentes, et également votre âme. Donc l'âme, c'est celle qui monte au ciel quand on décède, mais c'est aussi celle qui revient sur terre quand on se réincarne. Et message de votre défunt, donc votre défunt, votre guide. Voilà, pour s'il y a un petit message, un petit conseil qui veut vous délivrer, j'ai trouvé ça plutôt sympa à utiliser. Donc voilà, on va commencer par le spiritualité bien-être. Comme d'hab, hein, j'ai fait les tirages avant, enfin j'ai brassé les cartes et on va découvrir les cartes ensemble. Alors c'est parti. Donc, spiritualité bien-être, nous avons travail, rivalité, la fin, les bonnes nouvelles, finances et femme âgée. Alors, pour moi, vous avez, je le ressens plutôt comme quoi vous avez effectué un travail, ou vous allez effectuer d'ici peu, mais en tout cas, si ce travail n'est pas encore fait, ça va bientôt être fait, sur une rivalité que vous aviez avec vous-même, avec votre côté féminin. Pour vous, amis Verseau, donc là, le travail que vous avez fait, ou vous avez commencé, ou en tout cas qui est très très proche, vous allez travailler sur équilibrer votre côté féminin et votre côté masculin, parce que là, vous étiez en rivalité avec votre côté masculin, dans le sens où vous interdisez de vous reposer, vous interdisez d'être doux, vous êtes plutôt toujours dans l'action, vous bougez beaucoup, quand vous restez à ne rien faire, pour vous, voilà, c'est de la fainéantise, c'est pas bien, enfin voilà, vous trouvez que vous êtes feignant quand cela arrive. Alors que là, vous allez justement, enfin, alors comme il y a la carte de fin, pour moi, ce travail a été fait en amont, alors vous vous en êtes rendu compte ou pas, mais voilà, vous avez vraiment travaillé sur l'équilibrage de votre côté féminin, et là maintenant, vous comprenez pourquoi vous avez besoin de ces temps de pause. Pourquoi aussi vous avez besoin de dire non? Parce que j'entends aussi, on me dit que vous deviez apprendre à dire non, parce que vous étiez toujours donc dans l'action, donc vous faisiez tout pour les autres, et du coup vous vous oubliez vous-même. Donc, et quand vous vous oubliez, c'est-à-dire que vous oubliez de vous poser, vous oubliez de prendre soin de vous, et voilà, ça c'est quelque chose que vous avez mis en place, donc c'est vraiment la fin de cette rivalité. Donc, et on vous dit, bah, c'est plutôt des bonnes nouvelles. On vous dit surtout, vous continuez à travailler sur votre côté féminin, car ça va bientôt porter ses fruits. Hein. Là, la carte des finances, en l'occurrence, c'est des choses que vous avez mis en place en amont et qui est vraiment en train de payer. Là, vous ressentez les bienfaits du fait de vous poser, le fait de prendre soin de vous. C'est quelque chose que vous ressentez les bienfaits, et on vous dit, ça va vous faire gagner en sagesse. La femme âgée, dès que j'ai vu la carte, ça m'a tout de suite dit sagesse. Donc voilà, ça vous fait vraiment gagner en sagesse. Après, ça peut être aussi, alors j'ai sagesse et comment dire, ça peut aussi, comment vous expliquer? Parce que je vois, il y a quand même la femme âgée, comme si qu'il y avait le modèle d'une femme âgée. Alors, c'est soit que vous vouliez pas, ouais, pour moi c'est parce que vous vouliez pas reproduire ce que vous avez vu votre maman ou votre grand-mère faire, qui était toujours dans l'action, toujours à se fatiguer, à s'épuiser, et du coup vous gagnez en sagesse parce que vous vous dites ouais, elle a toujours fait comme ça, et j'ai bien vu que pour elle c'était pas forcément positif, ça lui apportait pas du bien-être, donc voilà, vous allez de toute façon vous allez gagner en sagesse parce que vous allez vraiment vous rendre compte qu'une personne âgée de votre entourage faisait toujours dans l'action, ne se reposait jamais, et vous allez prendre cette sagesse en disant non, je ne referai pas les mêmes erreurs. Donc c'est très très bien, ça il faut continuer. Ensuite, au niveau de votre cœur, donc c'est nourriture,
Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire. Puis fais la sieste dans 5... Pas fait la sieste, donc vous avez vu, je fais un lapsus. Hein. Donc ça veut dire qu'il est temps de vous reposer. Puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Voilà, regardez, en plus elle est jolie cette carte et j'ai pas souvenir de l'avoir déjà sortie. Et vous voyez, on vous dit bien, pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment vous reposer. Voilà, et il faut vous réfléchissiez à 5 choses qui vous font du bien à vous, à votre cœur. Ça peut être par exemple chanter, et puis alors chanter et vous balader en forêt. Ça peut être manger avec des amis ou avec de la famille. Voilà, vous voyez 5 choses comme ça qui vous donnent le sourire sans que vous en rendez compte, vous vous posez. Et puis vous regardez, vous vous mettez sur une chaise longue ou sur une chaise à l'extérieur, puisqu'en ce moment il fait beau. Même moi qui suis en Normandie, voilà, il fait très beau. Vous posez sur une chaise, vous regardez le ciel et imaginez quelque chose qui vous fait du bien à faire. Et vous allez voir, sans vous en rendre compte, vous allez vous mettre à sourire. Ça peut être chanter, danser, manger avec des gens que vous aimez, enfin voilà. Et il faut que vous fassiez ça. C'est très important pour le bien-être de votre cœur et c'est ce qu'on vous demande. Parce que ça va vous permettre de vous aider à vous reconnecter à votre cœur. Et quand on se reconnecte à son cœur, et bien justement on fait travailler son côté féminin parce qu'on est beaucoup plus doux avec nous. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit nourris ton cœur. Votre âme, elle vous dit la liberté, dénouer, lien, bonheur, purification. Des liens sont à couper, n'aie crainte. Tu penses peut-être être seul, mais il n'en est rien. Bien au contraire, tu fais de la place pour le renouveau et tout ce qui doit arriver pour toi de bon. Alors, le dessin de la carte est comme ça. Vous voyez, on voit une jeune femme couper ses liens et quand elle coupe ses liens, ben, on monte des papillons. Donc, en coupant ces liens, vous permettez de vous élever, pardon, de vous épanouir. Alors, je veux juste regarder les trucs. Et au fur et à mesure qu'elle coupe, vous voyez, quand elle coupe, les mains se transforment en branches. Donc il y a des liens à couper. Alors des liens par exemple, ça peut être avec de la famille. Couper un lien, je sais pas, avec quelqu'un, je sais pas, un frère, une soeur, un père, une mère, voilà, un oncle, une tante, enfin quelqu'un qui vous en demande toujours trop. On vous dit de couper ce lien. Donc le couper ce lien, ça ne veut pas forcément dire ne plus parler avec personne, c'est tout simplement savoir dire stop. Quand vous dites non, là aujourd'hui je n'ai pas le temps, je ne peux pas, ou je ne veux pas tout simplement, parce que vous avez le droit de tout simplement ne pas vouloir, voilà, c'est couper le lien et c'est reprendre votre propre pouvoir. Et là c'est ce qu'on vous demande de faire. Et en faisant ça, on retravaille à nouveau sur son côté féminin, puisque en disant stop aux autres, vous retrouvez votre liberté, vous faites ce qui vous réchauffe le cœur, donc vous nourrissez votre cœur comme la carte là elle le dit. Et en plus de ça, vous apportez de la douceur, donc vous rééquilibrez votre côté féminin. Donc voilà, sachez dire stop et couper les liens. Et puis si les gens ne veulent pas le comprendre, eh qu'ils s'en aillent dans ce cas-là, s'ils ne veulent pas vous comprendre. Et quand ils auront décidé de vous comprendre et de respecter vos choix, à ce moment-là, ils pourront revenir. Mais voilà, il faut vraiment couper les liens avec des choses qui ne vous sont pas positives pour vous. Hein. Ensuite, on te dit « Vis sans attendre, sois mouvement, moment présent. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes les blessures de l'âme pour vivre ou d'avoir ceci ou cela. Vis sans attendre, les blessures se soignent. C'est en vivant qu'elles se guérissent et s'apaisent. » Donc, voilà. Vous voyez ? La danse, elle prend son envol. Elle s'épanouit, encore une fois. Et là, on vous dit vraiment, il est temps de penser à vous et de vivre sans attendre. N'attendez pas que les autres vous donnent l'autorisation. Allez-y, foncez. Hein. C'est encore une fois, lorsque vous vivez sans attendre, c'est-à-dire que vous avez envie de faire quelque chose, l'idée vous traverse l'esprit, et à ce moment-là, vous la mettez en action. Et là, c'est ça, vivre sans attendre. Même si vous n'avez pas trop de sous, faites-vous plaisir. Vous verrez, hein, vous n'aurez pas plus de problèmes après. Hein. Bien au contraire. Hein. Si vous lâchez un petit peu prise là-dessus, vous vous faites plaisir,
et ben vous allez voir que l'univers vous redonnera l'argent que vous avez dépensé. Moi perso, je le fais. Hein. Je le fais et je sais que bah, à chaque fois que je m'autorise à me faire plaisir, et qu'il y a des fins de mois, je suis comme tout le monde, hein, je suis humaine, il y a des fins de mois où c'est, bah, disons que c'est un peu plus compliqué que d'autres, et bah, je me dis, bah, faut le faire parce que bah, j'ai besoin de me faire plaisir, ou mon fils, voilà, notre couple a besoin de... C'est pas des trucs non plus qui coûtent des cents et des mille, attention. Mais voilà, on le fait, et bah, vous pouvez être sûr que juste après, il y a une rentrée d'argent qui arrive. Hein. Donc voilà, c'est soit voilà, sous forme d'argent, mais vous pouvez vous faire du bien, vivre sans attendre, c'est-à-dire que si vous, ce que vous aimez, c'est vraiment les balades à vélo, je sais pas pourquoi j'ai dit vélo, c'est un truc que j'utilise jamais, donc peut-être que vous avez besoin de faire un peu de vélo, mais les balades en forêt, les balades au bord de mer, enfin il y a des choses qui coûtent rien du tout et vous pouvez très bien vous faire plaisir. Hein. Il y a des choses à visiter où on n'a pas forcément besoin de dépenser de l'argent, mais voilà, juste le faire quoi. Il faut le faire, il y a des choses que vous avez envie de faire, mais faites-le. C'est très important pour votre bien-être. Ensuite, vous avez eu 3 cartes d'un défunt. Alors, il y a des mots, des situations que je n'oublie pas et qui restent gravés dans mon âme à jamais. Alors, là, c'est soit un défunt qui vous dit que voilà, vous avez vécu des choses ensemble et elles sont gravées dans son âme et elle n'oubliera pas. Et elle peut également vous dire que euh, tout ce qu'on fait sur Terre, on l'emmène avec nous quand on quitte la Terre pour aller là-haut. Et du coup, bah, il y a des choses qu'on va ramener. Et bah, par exemple, de la déception, tout simplement, parce qu'on vous demande de vivre sans attendre. Donc, si vous ne faites pas les choses qui vous font plaisir maintenant, quand vous allez quitter cette Terre, vous allez monter là-haut en disant mince, si j'aurais su, j'aurais dû faire ça. Donc, on vous dit fais-le parce que bah, ça reste gravé dans notre mémoire à jamais. Donc, vaut mieux partir avec des choses qu'on est heureux d'avoir fait qu'avec des regrets parce qu'on n'a pas osé faire. C'est le conseil de votre défunt. Après, voilà. Sinon, elle peut vous dire simplement que voilà, vous avez vécu des choses ensemble et voilà, c'est resté gravé en elle et elle ne l'oublie pas. Ensuite, vous avez celle-ci. Et là, elle vous dit j'aimerais te dire à combien, ô combien tes mots, tes gestes m'ont apaisé et ont été d'une grande importance pour moi. Voilà, donc vous avez pu avoir des mots envers cette personne et elle vous en est reconnaissant parce que ça lui a fait du bien. Et elle vous dit également que vous savez utiliser les mots pour aider votre prochain, mais envers vous-même aussi, utilisez ces mots que vous avez pu lui dire et qui lui ont fait du bien, qui l'ont soulagé. Ayez ces mêmes mots tendres envers vous. Il faut vraiment aussi parler avec amour de vous-même. Hein. Il faut pas vous rabaisser, il ne faut pas vous critiquer. Et c'est aussi le conseil qu'elle vous donne, puisque les mots que vous lui avez dit voilà, lui ont fait du bien, et du coup, elle vous conseille de les employer également pour vous ou pour toute autre personne que vous pouvez croiser. Car vous savez parler avec le cœur. Et la dernière, c'est celle-ci. J'ai eu de la colère, j'ai eu du mal à aller dans la lumière, mais tu m'as apaisé. Merci. Voilà. Donc là, pour certains, il y a des défunts qui sont partis et ils n'avaient pas forcément envie de partir et ils étaient dans la colère, ils étaient pas super heureux, donc ils ont eu du mal voilà, à aller dans la lumière, mais grâce à vous, grâce à ce que vous avez fait, ben, ils ont pu être dans la lumière. Et ils vous disent aussi que, alors c'est par rapport à la colère, vous pouvez avoir beaucoup de colère. Euh, Suite au départ de ce défunt, vous avez du mal à accepter, mais il faut arrêter cette colère que vous avez, il faut arrêter de vous faire du mal, il faut accepter, il faut savoir pardonner car ça va vous permettre de vous apaiser également. Voilà, voilà, ça c'était le conseil de votre défunt, le petit mot de votre défunt et le conseil. Ensuite, au niveau professionnel, nous avons le bonheur, l'envoûtement,
L'homme, patience, argent et aide. Alors, niveau professionnel. Donc, niveau professionnel, donc il y a le bonheur qui revient. Vous allez faire quelque chose qui va que vous allez aimer, que vous allez faire avec le cœur. Pourquoi l'homme? Alors ça ne s'adresse pas forcément à des hommes, c'est comme vous allez voilà, avoir du bonheur à faire ce que vous faites. Vous allez tellement aimer ce que vous faites que vous allez être beaucoup dans l'action. Mais vous ne verrez pas les bénéfices tout de suite. Hein. Par contre, on vous dit d'être patient. Alors attendez, parce que l'argent pour moi, il y a quelque chose à donner ou à recevoir. Alors ça, oui, ok. Ça peut être. Alors donc vous allez avoir un emploi là. Alors soit vous l'avez déjà et vous changez de poste, ou soit vous êtes à la recherche d'un emploi, mais là vous allez trouver un emploi. C'est quelque chose que vous allez aimer. C'est quelque chose que vous allez faire. Vraiment, vous allez être dans l'action. Vous allez vraiment le faire avec, voilà, donc avec cœur comme je l'ai dit, mais l'homme c'est vraiment l'action. Là, vous êtes vraiment dans l'action par rapport à ce que vous allez faire. Mais on vous dit qu'il faudra être patient parce que vous n'aurez pas forcément des retours tout de suite. Des retours financiers tout de suite. Donc il faudra peut-être pour certains encore avoir besoin des aides qu'on vous propose, des aides financières. Parce que là, vous n'allez pas avoir ce retour d'argent tout de suite, malgré votre investissement. Voilà, l'homme, c'est l'investissement. Vous allez vous investir dans ce travail, mais avant que ça porte ses fruits, avant de pouvoir toucher cet argent qui vous est dû, il faudra être patient. Donc il ne faudra pas hésiter à demander de l'aide, encore un peu au niveau des finances, le temps que cette situation se débloque. Je vais quand même vous remettre une carte après l'aide. Est-ce qu'on peut compléter la carte de l'aide? Alors, là on me dit une femme, donc c'est une femme qui viendrait vous aider. Ou peut-être un peu de douceur. Donc pour moi c'est encore la douceur. Hein. Vous allez demander de l'aide, alors soyez doux avec vous-même, hein. N'ayez pas honte, ne soyez pas gêné. Ouais, c'est ça, faudra pas être gêné de demander cette aide, même si c'est à une femme que vous demandez cette aide, il faut vraiment pas en avoir honte et il faut l'accepter, c'est vraiment pour votre bien-être. Voyez, on vous dit bien, il faudra lâcher prise par rapport à l'aide que vous demandez à cette femme, ou voilà, il faudra faire preuve de douceur envers vous-même par rapport à l'aide que vous pouvez demander. Il faudra pas être dur avec vous, c'est juste, voilà, vous faites tout ce qu'il faut, c'est juste après donner le temps aux choses de se mettre en place. Alors, ensuite nous avons, donc au niveau de votre cœur vous dit mère. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Donc là, encore une fois, on vous dit bien que vous avez besoin de vous materner, de vous lever. Donc, vous voyez, là, ça complète la carte que je vous disais. Vous allez avoir besoin d'aide et il ne faudra pas vous juger sévèrement. Il faudra vraiment vous apporter de la douceur, vous lever, vous poser. Donc, il faut vraiment lâcher prise par rapport à ça. Il ne faudra pas être dur avec vous. C'est juste le temps que les choses arrivent. Hein. Tout se met en place. Vous avez fait ce qu'il fallait. Il faut juste donner le temps maintenant que ça arrive. Ensuite, au niveau de votre âme elle vous dit l'ouverture de cœur, découverte, amour, douceur, écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité.
Voilà, donc là encore une fois on vous dit, vous laissez trop de crédit aux autres, et, et du coup c'est pour ça que vous êtes dur envers vous-même. Parce que vous laissez trop de crédit aux gens, parce que peuvent penser l'autre. Arrête Ocean. Voilà, donc il faut pas donner de crédit à ce que les autres peuvent penser. Il faut vraiment faire ce que votre cœur vous dicte et ne pas vous occuper de ce que peut penser votre voisin. Le plus important, c'est que vous vous sentez bien et que vous soyez bien dans ce que vous faites. Vous savez pourquoi vous le faites. Ah, non, excusez-moi. Ouais, je vais mettre la vidéo sur pause 2 minutes. Voilà, bon, désolé, mon petit chat a fait le bazar. Donc voilà, donc là on vous dit arrêtez de donner du crédit à ce que les autres peuvent penser de vous. Hein. Vous faites les choses et vous savez pourquoi vous les faites, donc voilà. Et la deuxième carte, c'est ta présence, ancrage, découverte, complétude, équilibre. Ferme les yeux, apprécie ce moment, juste là, ce moment, maintenant ta présence à toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi, tu crois que c'est difficile, mais non, il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. Alors là, on vous dit vraiment, c'est à vous de prendre votre place. Alors tout simplement, bah, moi j'ai envie de vous dire, vous voyez ce que mon chat il fait là. Lui, il prend sa place, il n'a pas peur de se montrer. Hein. Quoi que je dise, quoi que je fasse, elle revient toujours. Elle n'a pas du tout honte. Et c'est un peu ce qu'on vous dit de faire. En plus, c'est un bébé, elle a 3 mois. Donc c'est faites comme les enfants ils font. Les enfants, ils n'ont pas honte de se montrer. Ils font les choses, ils réfléchissent pas, ils s'occupent pas du regard des autres. Donc faites les choses, montrez votre présence. Voilà. Appréciez le moment où vous prenez votre place. Vous êtes bien ancré de toute façon, donc il vous arrivera rien et ayez confiance en vous. Ensuite, votre défunt. Bon, et Ocean, là, tu m'embêtes. Hein. Votre défunt, il vous dit mes mots ne sont plus les mêmes, ma vibration non plus. Ne sois pas inquiet, de ne pas recevoir de message comme tu le voudrais. Garde foi en notre relation et cela suffira. Donc vous allez, donc là, bon bah votre défunt, il vous dit, ces mots sont plus les mêmes puisque évidemment il est plus là, donc vous pouvez plus entendre réellement sa voix. Vous ne la ressentez plus de la même façon, mais il vous dit de ne pas vous inquiéter. Si vous, pour l'instant vous ne ressentez rien, vous avez l'impression de ne plus recevoir de message. Il faut garder la foi, car lui là-haut il croit en vous et il sait qu'un jour ou l'autre vous réussirez un jour à avoir un contact ensemble. Mais c'est aussi, là il est en train de vous dire que vous êtes en plein changement, donc ne t'inquiète pas si là tu es un peu perdu et que tu ne te reconnais pas. Il faut garder foi en toi et ça suffira pour pouvoir continuer d'avancer. Et l'autre carte, alors je vous ai pas montré le dos par contre, parce que des fois les images sont belles. Voilà. Et l'autre carte, donc elle est comme ça. Et elle vous dit, ne t'attends pas à me voir au détour d'une ruelle. Sois convaincu que je suis avec toi, à chacune de tes respirations. Vous voyez, elle complète la carte, la première carte que je vous ai lue. Donc vous la verrez pas au détour d'une ruelle, mais votre défunt est toujours près de vous à chaque fois que vous respirez. Voilà, vous pouvez vous dire qu'elle est à vos côtés. Donc écoutez bien ce que vous ressentez. S'il y a une odeur que vous ressentez et vous fait penser à elle, c'est bien sa présence. Si vous avez un frisson alors que vous pensiez à cette personne, c'est bien elle qui est présente. Voilà. Mais, et sinon, le conseil qu'elle vous donne, c'est donc aie confiance en toi, car elle est là-haut et elle vous guide. Hein. Elle vous guide. Voilà, ça c'était pour le professionnel. Pour le sentimental, amical. Nous avons la mort, élévation spirituelle, le diable, la manipulation, la créativité, la jeune fille
et les violences. Alors là, on vous dit que là, vous êtes en train de mourir sentimentalement ou amicalement. Amicalement. Donc vous êtes, votre relation est en train de mourir. Elle meurt, pourquoi? C'est plus la même que vous avez pu vivre il y a quelques temps. C'est tout simplement parce que votre relation elle est en train d'évoluer. Donc c'est pour ça que, donc pour certains, on dit quand même que pour certains il y aura des séparations, mais tout simplement parce que bah, vous êtes en train de vous élever, de vous ouvrir, et que bah, pour pouvoir évoluer, et si l'autre personne n'évolue pas comme vous, n'a pas les mêmes vibrations, évidemment, il y a un moment donné, ça doit cesser, donc ça peut être en amour comme en amitié, mais ça peut être aussi votre couple ou vos amitiés qui sont en train de mourir, donc c'est-à-dire que votre amitié elle devient différente de ce qu'elle a pu être. Par exemple, vous pouviez vous comporter dans votre couple comme en amitié, comme des enfants, être toujours dans la taquinerie, dans les jeux, voilà, et puis bah maintenant vous devenez beaucoup plus posé, donc voilà, c'est la mort de votre ancienne amitié pour avoir une place à une nouvelle amitié, donc avec des nouvelles vibrations, mais en tout cas, voilà, c'est dû à une élévation spirituelle et une ouverture qui est en train de se faire. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Alors le diable, c'est une situation qui ne vous convient pas, donc on vous dit vraiment de quitter cette situation de mental qui vous manipule. Parce que là, du coup, comme vous êtes en plein changement, ça vous fait peur. Donc, mais ça, c'est votre mental qui vous fait peur pour vous protéger. Donc on vous dit bien... Ne te laisse pas manipuler par ton mental. Donc on vous conseille avant, on vous dit pourquoi. Tu es en train de mourir parce que tu es en train de t'élever. Donc ne te laisse pas, cette situation où ton mental prend de dessus, elle n'est pas bonne pour toi. Alors si vous voulez contrôler votre mental, on vous dit la créativité. La créativité, c'est faire des choses qui vous obligent à être concentré sur ce que vous faites. Quand vous faites du coloriage, vous êtes concentré à ne pas dépasser. Quand vous faites du dessin, vous êtes concentré sur la forme que vous voulez dessiner. Quand vous faites de la musique, vous êtes concentré sur votre partition ou sur les notes à jouer. Vous voyez, ou quand vous chantez, vous êtes concentré sur les paroles. Donc on vous dit de faire des choses comme ça au niveau créatif pour justement calmer votre mental. Et en plus de cela, on vous dit que ça pourra réveiller votre enfant intérieur et ça va calmer toutes ces violences que vous pouvez ressentir. Donc là, au niveau sentimental, amical, vu qu'il y a vraiment un changement qui arrive pour vous, parce que c'est vraiment la fin d'une relation, pour laisser place à une nouvelle relation, ou alors vraiment la fin d'une relation, mais vous êtes vraiment en pleine élévation. Du coup, c'est la situation qu'il faut quitter, c'est celle où que votre mental vous manipule. Et pour contrôler votre mental, il vous faut faire des activités créatives, de façon à ce que votre enfant intérieur puisse de nouveau se réveiller et quitter ces violences qui ne lui correspondent pas. Donc, je vais regarder, je vais mettre une carte sur violence. Sur les violences, c'est... Voilà, il y a des gens, donc la carte qui va sur violence, c'est... du coup, votre enfant intérieur va se réveiller, ça va vous créer un petit peu de violence, surtout si les gens vont parler parce qu'ils ne vont pas vous reconnaître. Mais ça, c'est pas grave, c'est ce qu'on disait juste avant au niveau professionnel. Ne vous occupez pas de ce que peuvent penser les autres. Prends ta place. Donc là, voilà, prends ta place dans la créativité et les gens vont parler. Ça, voilà, il faudra te faire violence pour pas te préoccuper de ce qu'ils peuvent dire et on s'en fiche d'eux du moment que toi tu es bien. C'est le principal. Au niveau de ton cœur, on te dit valeur. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Donc encore une fois, on vous dit, montrez vraiment qui vous êtes. Hein. N'ayez pas peur. L'accueil, cadeau, vie, pouvoir. L'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre la vie, mais qui au fond émanent de toi et que tu attires. Tu n'as plus peur. Donc là, au niveau amour, on vous dit bien donc de ne pas avoir peur de parler avec votre cœur. D'accord? Et on vous dit que tout ce que vous direz, c'est déjà ce que vous avez en vous. Ce ne sont pas des choses que vous prendrez aux autres, c'est vraiment quelque chose que vous avez déjà en vous. Et qu'il ne faut pas hésiter à l'accueillir et à le laisser sortir. De toute façon, on vous dit tu n'as plus peur. Donc vous avez fait un long travail sur vous, maintenant vous n'avez plus
peur de dire ce que vous ressentez, donc continuez. Et la carte du défunt. Et tout à l'heure, on a eu une carte en disant allonge-toi sur la terre pour trouver 5 choses qui fait vibrer ton cœur. Encore une carte où vous devez vous allonger dans l'herbe. Assieds-toi dans l'herbe haute. Vois-tu le papillon? Entends-tu la tourterelle? Ce sont nous qui te saluons. Donc, les défunts, ils vous disent que quand vous voyez un papillon, vous entendez une tourterelle, enfin, quand vous êtes posé, comme elle l'est posée, les animaux peuvent être des signes aussi de vos défunts. Et le conseil qu'elle vous donne, c'est de vous reposer, de prendre du temps pour vous, voilà, créativité afin de pouvoir gérer votre mental. Elle vous dit, bah, ça, en gros, dans votre tirage pour vous, amis Verseau, donc c'est vraiment oser être qui vous êtes, vraiment au fond de vous, et surtout équilibrer votre côté féminin, laisser sortir votre côté féminin pour vous apporter plus de douceur. Vous avez le droit de vous reposer, vous avez le droit de prendre soin de vous, et ça, il est temps de le mettre en place maintenant. Parce que même vos défunts le disent. Et en conclusion, on vous dit que vous avez une belle union avec vous-même. Et c'est la guérison, vu que vous êtes en pleine belle union avec vous-même, vous guérissez de la déception. Votre cœur se cicatrise. Votre cœur, il vous dit pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Voilà. Les gens qui veulent vous aider, vous voyez, là, il y a la déception, mais maintenant vous avez une belle union, vous allez, cette déception, elle va partir. Et c'est parce que il faut accepter l'aide qu'on vous apporte. Les gens ne viennent pas vous aider par pitié, ils viennent vous aider parce qu'ils vous aiment tout simplement. Et que bah, ils peuvent sûrement vous aider. Et voilà, il faut accepter cette aide, il ne faut pas prendre ça comme de la pitié, loin de là. L'amour, non, la fluidité de l'amour, sensation, amour, don. Ferme les yeux, place une main sur ton cœur, respire calmement. Sens-tu l'amour pour toi? Sens-tu ton centre, ta lumière? Laisse couler l'amour hors de toi, tel de jolis fils de soie qui parcourent l'univers pour aller toucher celui qui en a besoin. Sens-tu l'apaisement en toi? Donc là, on vous demande encore une fois de vraiment d'écouter votre cœur, de ressentir l'amour qui sort de votre cœur. Ensuite, votre défunt. Souffle d'amour, tu sens le vent dans tes cheveux, c'est moi qui te caresse. Donc on vous dit vraiment de sortir, mais quand vous sortez prendre l'air, il faut vraiment prendre le temps d'observer les oiseaux, de ressentir le vent sur votre peau, dans vos cheveux, de voir les fleurs, de voir les arbres, voilà, de bien regarder tout ce qui vous entoure. C'est vraiment le message qu'on vous donne, et ça va vous apaiser, et ça va vous adoucir, ça va vous ancrer. Donc c'est très important. Et sinon, votre défunt, voilà, quand vous sentez du vent dans vos cheveux, ça peut être votre défunt qui vous souffle sa présence. Et la dernière carte. Accepte que je ne sois plus là, physiquement. Je suis là autour et en toi. Donc, là, votre défunt, il vous dit qu'il faut accepter son départ. Ça fait 2 fois qu'il vous le dit. Il est autour de toi et en toi. C'est-à-dire, en toi, c'est dans ton cœur. Donc voilà, il faut accepter qu'il ait dû vous quitter. Il y a également aussi ce cœur que votre défunt vous dit que vous l'avez en vous, enfin sa présence elle est en vous, c'est dans votre cœur. Il vous dit aussi que vous avez un cœur et que vous n'avez pas besoin de l'amour de personne. Vous avez suffisamment d'amour en vous-même pour vous aimer vous, pour avoir besoin de rechercher l'amour des autres. Donc voilà, donc bah, je trouve que c'est quand même un beau tirage parce que, amis Verseau, vous avez fait un travail sur vous avec votre côté féminin. Vous êtes en train de vous rendre compte que bah, prendre soin de soi, se reposer fait beaucoup de bien et savoir dire stop aussi. Donc bah, surtout vous continuez, vous dites stop quand vous n'avez pas envie de faire les choses, vous dites non. Ne vous forcez plus à faire les choses.
Si la personne en face, elle vous respecte et elle vous aime, elle comprendra très bien que voilà, il y a des moments où on ne peut pas toujours faire et on n'a pas besoin de faire les choses pour faire plaisir. Avant de faire plaisir aux autres, il faut se faire plaisir à soi. Et si on fait plaisir aux autres et au final, nous, ça ne nous fait pas plaisir et on le fait par obligation, bah ça n'a pas la même vibration. Donc voilà. Donc bah, n'hésitez pas à leur dire stop et à parler avec votre cœur parce que vous avez un cœur énorme, mais il n'y a que vous qui ne le saviez pas. Donc maintenant que vous le savez, et ben, exprimez ce que vous ressentez au fond de vous. Voilà, amis Verseau, je vous fais de gros bisous. J'espère avoir pu vous guider pour ce mois de septembre. Donc professionnellement, ne vous inquiétez pas. Là, vous vous investissez beaucoup pour votre travail, mais ça va payer. Vous ne voyez pas les fruits tout de suite, mais ça va payer. Il faut juste être patient. S'il y a besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et voilà, c'est pas une honte de demander de l'aide. Hein. Voilà, je vous fais de gros bisous. Paix et amour sur vous les vôtres.